Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et vous allez penser que je veux encore faire mon intéressant, mais je n'ai vraiment jamais pu saquer Noël. Vous écoutez Mansplaining épisode 52, la misogynie cachée du Père Noël. Un podcast Slate.fr. Petit déjà, ça ne m'intéressait pas. La fausse barbe du Père Noël me rebutait. Le folklore des fêtes, les sapins, les illuminations des grands magasins, pareil. En grandissant, j'ai éprouvé un malaise croissant face au nombre indécent de cadeaux qui s'entassaient chaque fois sous le sapin. Chaque année, je trouvais des raisons supplémentaires de trouver le mois de décembre déprimant et angoissant. Ensuite, il y a eu l'âge adulte et son lot de contraintes. La France a traversé, des enfants trop petits arrimés à l'arrière, après avoir acheté et empaqueté des tas de cadeaux, dont une bonne partie destinée à des gens dont on n'a rien à faire ou avec qui on ne partage au maximum que quelques liens du sang. Les sourires forcés et la joie factice, tout ça au nom de l'esprit de Noël. Les cadeaux dont on n'a ni envie, ni besoin. Le coffre de la voiture à remplir, la France à traverser dans l'autre sens, la fatigue qui s'accumule, le ras-le-bol. Avant même de m'intéresser aux questions de genre, je crois que c'est vraiment ça qui me chiffonnait avec Noël. Le fait que ce soit toujours plus ou moins le même noyau de personnes qui fournissent tous les efforts et tous les sacrifices au nom de quelques traditions vaguement ancestrales. Et le fait aussi qu'au final, seul le Père Noël soit remercié et célébré. Je pense que je me suis toujours dit que le Père Noël n'était peut-être pas quelqu'un de bien. C'est quand même un type qui glande pendant la majeure partie de l'année et qui parvient tout de même, au bout du compte, à tirer la couverture à lui. Les lutins et la Mère Noël sont en revanche condamnés à rester dans l'ombre, malgré leur aide indéniable et fondamentale. Il n'y a vraiment pas de justice. Le Père Noël n'est pas quelqu'un de bien, mais ses représentants non plus. À ce sujet, j'ai revu récemment Bad Santa, un film dans lequel Billy Bob Thornton joue un Père Noël de grand magasin, aussi cynique qu'alcoolique, et il faut dire que j'ai sacrément déchanté. Il y a 15 ans, quand le film est sorti, je l'avais trouvé décapant, cynique, acide, mais il faut croire que j'ai vieilli. En bien peut-être. Maintenant, je trouve le personnage juste sinistre. Le type déteste tous les enfants, il mate les culs des clientes des magasins dans lesquels il bosse, et il aligne les grossièretés, comme d'autres enfilent les perles, juste pour le plaisir de choquer. Si j'avais su que je devrais me coltiner une meute de morveux hurlants qui me pissent sur les genoux 30 jours par an, je me serais tiré une balle depuis belle lurette. Tout bien réfléchi, j'ai encore cette possibilité. Chez nous, on fêtait pas Noël. Pas parce qu'on était juifs, mais parce que mon vieux était un bon à rien, un lâche, un sale con. Je crois qu'il y a plein de raisons de ne pas aimer Noël, et plein de façons de l'exprimer. Je crois juste que cette façon-là est terriblement démodée. On peut critiquer le consumérisme lié aux fêtes, ou l'hypocrisie qui s'en dégage, sans pour autant tomber dans la vulgarité la plus crasse. Le coup du mec cradingue qui se pisse dessus quand il a trop bu, mais qui parvient quand même à se taper des meufs dans les cabines d'essayage des grands magasins, ça n'est plus possible. Père Noël ou pas Père Noël. Au cinéma, le film de Père Noël déprimé ou dépressif, que ce soit le vrai Santa ou un simple ersatz, est quasiment devenu un genre en soi. Il y a par exemple ce film sobrement intitulé Le Père Noël, dans lequel Tahar Rahim se met dans la peau de l'homme en rouge afin de cambrioler quelques appartements bien fournis. Comme dans Bad Santa et tant d'autres, l'idée principale, c'est que tôt ou tard, le costume rouge rattrape celui qu'il porte. Il y a toujours dans ces films un ou des enfants qui poussent le Père Noël, aussi craignos soit-il, à faire enfin preuve d'un peu de générosité et à prendre sous son aile ces chères têtes blondes si esselées. C'est vrai que t'es le Père Noël? Si moi je suis le Père Noël? Mais comment que je suis le Père Noël? Allez, dépêche, on a la bourre. Je veux voir ton traîneau. Ah non, ça c'est impossible. Je veux voir ton traîneau. Allô? Pourquoi tu joues avec mes gars? Je lui Attends, 2 secondes. Antoine! Tu me rappelles que je te parle? Antoine! Je rentre chez moi. Je te rappelle. Non, tu me rappelles pas. Attends, Antoine. C'est bon. Je vais te le montrer, mon traîneau. En fait, enfiler un costume de Père Noël, c'est s'offrir un aller simple vers une rédemption express. Vous pouvez avoir été un connard misanthrope, voire misogyne toute votre vie, il suffit qu'un enfant un peu attendrissant vous tire par la manche, et hop, en 1h30 maximum, vous n'êtes soudain plus le même homme. C'est très pratique. Et ça rappelle tellement de situations de la vie réelle qu'il semble qu'énormément d'hommes croient au Père Noël. Cette rédemption express dont je vous parle, idéale pour terminer l'année civile, on la retrouve également dans bon nombre de films dont le Père Noël n'est pas le héros. J'avoue être particulièrement fasciné par La course aux jouets,
un film de 1996 dans lequel Arnold Schwarzenegger joue Howard, un père tellement accaparé par son travail qu'il en délaisse complètement son fils Jamie. Et maintenant, c'est l'heure de la pub. Salut petit. Turboman arrive! Toi aussi, sauve l'univers avec ton Turboman. Combat le mal avec ton super-héros préféré et son compagnon Booster. Avec Jamie, eux, tu seras invincible. pour ton cours de karaté ce soir. Attention, Turboman! J'ai vraiment essayé de... Jamie. Le jouet préféré des enfants. Jamie, attends. Écoute, ce n'était pas ma faute. Jamie, ne t'en vas pas quand ton père te parle. Après quelques clowneries, et parce que les enfants ne sont généralement pas capables de bouder très longtemps, Howard commence à renouer avec Jamie. Ou en tout cas, c'est ce qu'il pense. Comme si 10 minutes de déconne pouvaient suffire à compenser des années de négligence. Surtout que... Lise, si tu nous avais vus là-dedans, on faisait vraiment la paire. On s'est fait des câlins et puis des farces, mais surtout on s'est bien marré avec le Turbonome. Turboman. Ça tombe bien qu'on en parle. Tu l'as acheté, Howard? Je l'ai... Ben oui. Le Turboman géant. Je t'ai demandé de l'acheter il y a des semaines. Oh, suis-je sot? Bien sûr, Lise. Howard, c'est sérieux. Howard, tu n'as pas oublié d'aller lui acheter son cadeau. Non, je l'ai. J'ai le Turboman géant avec les trucs qu'il lance du bout des doigts et les réacteurs dans le sac à dos double pack et la voix activateur volumétrique qui dit « Turboman arrive !» Je l'ai acheté. Oh, sauvé. T'es incroyable. Comment peux-tu croire une minute que je ne fais pas immédiatement ce que tu me demandes? Je l'ai acheté le jour même. T'as bien fait. Parce qu'on est si près de Noël que c'est pas la peine d'espérer en trouver un. Juste une parenthèse, elle est atroce cette VF, hein. Et ben je peux vous garantir que la VO est pareille. Je crois qu'on tient là la prestation la plus pourrie de toute la carrière de Schwarzy, sans parler de sa carrière politique, hein. À part la musique atroce et l'interprétation catastrophique, le film démarre en fait plutôt bien. Il dépeint de façon très réaliste le fossé qui sépare la mère attentive et prévoyante du père pas assez impliqué, lequel semble penser qu'il suffit de passer 1 heure dans les magasins le matin du 24 décembre pour que la question des cadeaux soit réglée. La suite du film montre comment Howard va tout tenter pour trouver le fameux Turboman, malgré la pénurie annoncée. Et d'ailleurs, de façon pas du tout étonnante, il va même croiser sur sa route un autre père aussi en galère que lui, pour des raisons totalement similaires. Ces mécanismes, Colline Charpentier les connaît bien. Elle est la créatrice du compte Instagram Tapenséa, dédié à la charge mentale, et suivie par plus de 130 000 personnes. Elle est également l'autrice du livre du même nom, paru il y a 1 an au livre de poche. Moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est justement ces mecs qui se réveillent le 24 au matin ou qui disent le 27, mais t'avais qu'à me le dire, qu'il fallait que je gère le cadeau de ma mère. Mais en fait, tous ces mecs, tous ces hommes sont simplement se rendent pas compte en fait de la pression que certaines femmes peuvent avoir à gérer cette charge émotionnelle. La suite du film est nulle sur tous les plans. Bon, en même temps, je vous l'accorde, c'est la course aux jouets, il ne fallait pas s'attendre à Citizen Kane. Mais la fin est quand même particulièrement pénible. Elle glorifie totalement le personnage du père, qui finit par devenir le héros de sa ville tout entière, et par la même occasion, le héros de son propre fils. Joyeux Noël, Démentor. Waouh. Mais merci. Merci beaucoup. Tu sais, le plus heureux, ce sera mon fils. Je regrette qu'on se soit énervé tout à l'heure sur le sapin. Oh, c'était drôle. Mais Jamie, je croyais que tu rêvais de ce jouet depuis très longtemps. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en ai à faire? J'ai le vrai Turboman, c'est encore mieux. C'est mon mari. Merci. C'est un tout petit peu facile, mais ça résume bien la façon dont tellement de pères considèrent la vie en général, et Noël en particulier. Comme diraient mes élèves à propos des examens, ils choisissent d'y aller au talent. C'est-à-dire qu'ils ne préparent rien, ou qu'ils s'y mettent à la dernière minute, en croisant très fort les doigts pour que ça passe. Alors parfois ça passe, et souvent non. Dans beaucoup de cas, ce sont les femmes qui leur sauvent la mise in extremis, parce qu'elles savaient bien, à l'avance, qu'ils n'allaient pas assurer. Mais est-ce que pour autant ils en tirent des enseignements pour la suite? Eh bien non. À la fin de la course aux jouets, il faut voir le sourire de ravi de la crèche qu'arbore Howard, trop content d'avoir pu reconquérir son fils en quelques heures à peine. Il sort de cette expérience en étant même conforté dans ses convictions. S'occuper d'un enfant,
Gérer les préparatifs de Noël, c'est facile en fait. Et il n'y a aucune raison de se prendre la tête avec ça. D'ailleurs, ce n'est pas juste une affaire de charge mentale, comme le souligne Colline Charpentier. Pour moi, le mot charge mentale de Noël, il est mal pensé et mal conçu parce qu'il retire en fait tout le côté émotionnel de ce que sont les fêtes de famille. Petit rappel, la charge mentale, c'est l'organisation et la planification des besoins d'une famille. Une famille n'a pas vraiment besoin de fêter Noël en soi. En fait, c'est un rite de passage, un rite très important autour des grands week-ends de Pâques, de la Toussaint et autres, même dans un pays laïque. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces moments qui sont des moments exceptionnels et des moments familiaux, ils sont la plupart du temps portés par les femmes. Moi-même, je suis très loin d'avoir été irréprochable. Mon aversion pour Noël et mon manque de passion pour les festivités de fin d'année en général m'ont bien souvent permis de me planquer ou de traîner les pieds. Alors non, je n'ai jamais couru au magasin de jouets le 24 au matin, j'ai quand même mes limites, mais en revanche, j'ai bien souvent laissé la mère de mes enfants prendre l'initiative de démarrer les listes de cadeaux à faire et de réfléchir seule au menu des fêtes. Et tout ça en lui faisant remarquer qu'elle s'y prenait excessivement tôt à mon goût et qu'il n'était pas nécessaire qu'elle se prenne la tête avec ça. Aujourd'hui, Noël n'est toujours pas ma tasse de thé, mais je sais désormais qu'il est de mon devoir de m'arranger pour que son Noël à elle ne soit pas qu'une série de contraintes. Pour qu'elle figure sur la photo souvenir, au lieu d'être seulement celle qui appuie sur le déclencheur. La création de souvenirs, que ce soit par les photos, que ce soit par le climat agréable que peuvent avoir ces fêtes, ce climat, en fait, est vraiment porté par les femmes. C'est-à-dire, on fait en sorte que tout le monde ait de quoi manger correctement, de boire correctement, d'avoir le bon cadeau, parce que ça fait plaisir, parce qu'on va s'en souvenir, et est-ce qu'on fait croire au Père Noël aux enfants, et comment à quelle heure ta mère veut qu'on arrive, etc. Toutes ces questions-là, elles deviennent vraiment essentielles. Et en fait, ça cristallise. C'est pas seulement parce que le mec, il oublie le cadeau et qu'il se réveille le 24 au matin. C'est surtout parce que c'est un climat qui doit être mis en place, qui doit être monté pour créer des souvenirs à l'ensemble de la famille et pour faire ce lien extrêmement fort de la famille. Comme souvent, et c'est tout le problème de la charge mentale et de la charge émotionnelle, les femmes ont tendance à disparaître sous un amoncellement de contraintes et de choses à penser. Profiter de leur famille, profiter des beaux moments, ça finit par ne plus vraiment être possible pour elles. Parce qu'elles sont à bout, et parce que leur statut de grande organisatrice des fêtes les empêche de vivre l'instant présent. Et moi, je trouve que ce qui est très très dur dans les fêtes familiales, c'est justement de mêler la charge mentale, organisationnelle, avec la charge émotionnelle, et de s'oublier. Parce que c'est ça, en fait, c'est que la plupart de ces femmes oublient carrément ce qu'elles souhaitent et ce qu'elles ont envie d'avoir, et que quand elles veulent s'investir à fond dans les fêtes de Noël et que ça se passe mal, elles le prennent comme un affront, face à une volonté de bien faire, tout simplement. Pour changer ça, l'idéal serait évidemment que les hommes prennent enfin conscience de la situation de pression dans laquelle ils mettent les femmes par leur simple inaction. D'ailleurs, je ne parle pas que de leur conjointe. Je pense aussi, par exemple, à la grand-mère qui vient de passer 2 jours au fourneau et qui, au moment du dîner de réveillon, n'a même plus d'appétit à force de tout faire toute seule. Alors comment on change ça ? Certainement pas d'un coup de baguette magique, hélas. Mais l'une des pistes, dans les familles où le dialogue est envisageable, peut également être de repenser profondément Noël et de se demander ensemble quel genre de fête on a envie de passer, histoire que tout le monde y trouve son compte. Je pense que dans les conseils qu'on pourrait donner aux familles, c'est surtout ça, c'est essayer de créer le Noël qui vous plaît. Et si c'est un Noël seul, c'est un Noël seul. Si c'est un Noël avec toute votre famille, c'est un Noël avec toute votre famille. Si c'est un Noël où vous faites très attention à ce qui va se passer, au bien-être de tout le monde, il faut que tout soit explicité. C'est-à-dire, on ne peut plus essayer de deviner les pensées de chacun et chacune. Il faut expliciter ses besoins pour que, en fait, tout le monde se sente responsable d'avoir un climat agréable pendant les fêtes de famille. Ça a été une année difficile, hein. Et il n'est pas dit que les premiers mois de 2021 soient beaucoup plus réjouissants. Alors prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Et messieurs, ce sera ma dernière injonction de 2020. Prenez vraiment soin des autres. Ne faites pas comme si tout allait bien. Ne vous contentez pas d'un simple coup de main. Participez. Participez vraiment. Prenez des initiatives. Faites de votre mieux. Si vous aimez réellement les gens avec qui vous vivez, ou avec lesquels vous allez passer les fêtes, vous leur devez vraiment ça. Alors posez cette manette de PS5 et allez éplucher des patates douces. Il est très probable que vous finissiez même par passer un excellent moment. Voilà, c'était l'épisode 52 de Mansplaining, un podcast proposé par Sled.fr. Un immense merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours,
ainsi qu'à Christophe Caron. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplaining@slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. C'était le dernier épisode de l'année. Merci encore d'avoir été aussi présente et présent durant toute l'année 2020. Et à dans 15 jours.